Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro. 2 heures du matin, je m'investis, baby. Je t'avoue dans ma tête. Révèle-moi tous tes secrets. Dis-moi comment tu fais. Je ressens dans tes yeux que Lestin est l'une des plumes les plus authentiques de la scène française actuelle. Auteur, compositeur, interprète, il construit un univers entre R&B, hip-hop et influence afro-caribéenne. Il propose une musique sans artifice avec uniquement sa guitare et sa voix. Il nous présente aujourd'hui son nouvel EP, Room Session 1. Bonjour Lestin. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici, Pareillement. dans Planète Afro. C'est un plaisir pour moi de vous avoir à mes côtés. Vous avez commencé à jouer de la guitare très jeune, à seulement 8 ans. Ouais. Un jour, votre frère ramène une guitare à la maison. Votre mère ne s'y oppose pas. Elle vous inscrit au conservatoire et depuis, cette guitare ne vous a jamais lâché. quitté. Ouais. À quel moment avez-vous compris que cette guitare allait changer votre vie ? Je pense vers mes 12-13 ans. En fait, j'aimais beaucoup aller en cours de guitare, Oui. mais j'avais cette difficulté-là où je voulais créer des morceaux pour moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'avais quelque chose en plus et que je voulais plus. Et je pense que c'est vers mes 12-13 ans où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec la musique. Parce que quand on fait des cours au conservatoire, c'est assez strict en fait. C'est assez strict, ouais. Surtout le solfège. Ouais, clairement. Ouais. 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 Et vous aviez envie d'explorer beaucoup plus, quoi. Bah ouais, en fait, j'écrivais déjà. Ouais. En fait, je composais déjà des morceaux et j'avais ce truc où j'étais bloqué parce que je voulais apprendre plus vite et j'étais restreint par les classes, par il faut que tu apprennes à tel moment les accords, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'allais plus en cours de guitare. Ouais. En fait, je faisais plus les cours. Et j'apprenais mes morceaux, je composais, et dès que j'avais un examen ou quelque chose, je révisais la veille. Donc, du La coup, ça n'a pas fonctionné, quoi. Vous avez sorti au mois de février votre dernier EP, c'est Room Session 1, 5 titres acoustiques. Vous y évoquez l'amour, les doutes, les réflexions, tout ce qu'on peut trouver dans une relation amoureuse. Ouais. On est sur quelque chose de très épuré, presque à nu, même dans les textes. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de confession. Pourquoi ce choix d'un format aussi intime ? En fait, je pense que c'était la suite logique après le projet que j'avais sorti avant Polaroid 1, où c'était une recherche beaucoup plus de la liberté que j'avais dans ce projet-là, où c'était une liberté personnelle que j'ai défendue dans ce projet-là. Et dans Room Session 1, je pense que c'était une suite logique de mon histoire. Ok. Donc du coup, les titres, ils sont apparus un peu pour défendre aussi le côté... on vit tous les jours de l'amour, mais il faut savoir aussi parfois dire merci Oui. quand on aime et aussi transmettre des émotions qui sont positives. Parce que l'amour, c'est pas que négatif. Il y a beaucoup plus de positif dans l'amour que de négativité, mais dans les chansons, en tout cas, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus de négativité aujourd'hui que Des séparations, de tout positivité. ça. Ouais. On regarde tout de suite un extrait de votre titre « Elle ». Je ne suis plus le même. Elle m'a fait changer. Et même quand je saigne, oh oh, je sais comment me soigner. Lui dire que je l'aime ne serait jamais assez. Je fais de mon mieux même si rien n'est parfait. Je ne suis plus le même. Oh oh, elle m'a fait changer. Moi, je vous ai découverte avec cette chanson sur les réseaux sociaux et c'est un titre qui tourne pas mal. Ouais. Dans cette chanson, Elle, vous évoquez, vous remerciez le ciel d'avoir rencontré la femme de votre vie. On entend assez peu d'hommes aller aussi loin dans leurs sentiments. Est-ce que c'est une façon pour vous de montrer l'exemple, de dire aux hommes, n'ayez pas peur d'être vulnérables ? Oui, clairement. En fait, je pense que parfois c'est plus simple pour moi en tout cas, c'est plus simple parfois de chanter que de le dire, que de le dire avec des mots dans une conversation ou autre. Et je trouvais que c'était une belle manière aussi de retranscrire dans un changement de l'homme aussi. Quand tu rencontres la bonne personne, parfois en fait ça peut
t'amener à faire des changements dans ton attitude, dans tes relations, etc. Et c'était une bonne manière aussi de dire merci aux gens qui nous entourent. Pas forcément à la personne en tant que femme, mais plus aussi aux gens qui nous entourent de tous les jours. Là, en l'occurrence, c'est elle. Donc voilà, merci à elle. Mais je pense que c'est une chanson qui peut être même associée à de l'amitié, associée à une naissance, à quelque chose de plus... qui recentre l'amour dans une généralité. J'entends beaucoup de gratitude dans ce que vous dites. Ouais, vous avez commencé vraiment à vous affirmer en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux, toujours avec votre guitare. Et le label Booba vous découvre, vous signez chez eux, c'est le label 7 Corps. Et à ce moment-là, vous proposez une musique beaucoup plus produite, avec des influences afro-caribéennes, plus commerciales. Je pense notamment au titre Dansa. Ouais. Qu'aviez-vous envie de raconter à ce moment-là? Qu'est-ce que cette période vous a appris en tant qu'artiste? En fait, à la base, j'avais commencé déjà par le guitare-voix. Donc, je pense qu'eux-mêmes m'ont signé parce qu'ils avaient déjà vu ce que je fais aujourd'hui il y a 5 ou 6 ans en arrière. Donc, ils avaient déjà une vision sur ce que je voulais être, enfin, sur ce que je pouvais être, plutôt. Et le fait de aussi travailler avec beaucoup de personnes, malheureusement, ça m'a un peu perdu, moi, dans mon être. Et c'est ce que j'ai réussi à retrouver aujourd'hui. En tout cas, en bossant quasiment en solo, parce que même Room Session, c'est quelque chose que j'ai enregistré, composé et mixé tout seul. Donc j'ai fait le projet de A à Z tout seul dans ma chambre. Et je pense que j'avais besoin de ça. Donc ils m'ont apporté beaucoup de choses, mais je suis revenu à l'essentiel. Et vous avez raison, ça vous va bien. Lestin, on continue de parler de musique avec 2 artistes. D'un côté, la chanteuse gabonaise créole qui excelle dans l'afro dancehall et de l'autre, Fally Ipupa, roi de la rumba congolaise. Ils collaborent ensemble sur le titre T'arrête pas, un morceau entraînant, sensuel qui donne envie de danser. Un titre à retrouver sur l'album unique de la chanteuse créole qui sera d'ailleurs en concert le 15 mai au Folies Bergère. Et quant à Fally Ipupa, il prépare un événement exceptionnel, 2 dates de concert au Stade de France, les 2 et 3 mai 2026 pour célébrer ses 20 ans de carrière. On regarde un extrait du titre T'arrête pas. Oh maman, les soirs avec toi c'est salé. Fais-le comme ça, tu sais me faire kiffer. Ne t'arrête pas, j'aime t'entendre parler. Fally Ipupa est un artiste qui a inspiré beaucoup de gens. Vous, il y a un artiste qui vous a inspiré depuis tout jeune, c'est Frank Ocean. Ouais. D'ailleurs, il y avait un événement à Châtelet, vous saviez? Ouais, je sais. Sur Frank Ocean, il y avait d'ailleurs l'écrivain Rogers qui était là et qui a présenté du coup son livre dédié à Frank Ocean. Qu'est-ce que Frank Ocean vous a appris dans la façon d'écrire votre musique et de la construire? Je pense que c'était plus dans les sonorités plus que dans l'écriture où il m'a vraiment inspiré, surtout dans la transmission d'émotions. En fait, il a une voix particulière qui transmet des émotions à des moments où, je sais pas, moi, à l'âge où j'ai écouté sa musique, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et en fait, ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui. Quand j'écoute ces sons, j'ai l'impression de revenir encore en arrière où je commençais. Donc, et c'est les premiers titres que j'ai voulu jouer, apprendre à jouer et chanter. Donc, ça m'a donné cette impulsion de me dire, ok, je veux devenir aussi quelqu'un d'aussi pur et transmettre des émotions comme lui peut le transmettre et comme moi ça peut me toucher, je veux toucher les gens pareillement. Avec Room Session 1, on a l'impression d'être vraiment au plus proche de vous, de vos émotions, de vos confidences. Est-ce que vous savez déjà où vous avez envie de nous emmener pour Room Session 2? Je pense que ça sera un prolongement. Ok. Je pense que ça sera un prolongement sur les sujets. Ça sera quelque chose qui défendra d'autres sujets aussi. Mais ça sera un prolongement de Room Session 1. Je pense que je me suis trouvé déjà là sur ce projet et j'ai envie de défendre quelque chose de pur comme ça, mais sur du long terme. Ouais. Lestin, je vous emmène au Musée national Picasso Paris pour une exposition à découvrir jusqu'au 6 septembre. Le musée consacre une grande exposition à Henry Taylor, l'une des figures majeures de la peinture américaine contemporaine. Cette exposition s'appelle Henry Taylor, Where Thoughts Provoke, et a été pensée avec l'artiste lui-même. Elle retrace l'ensemble de son parcours à travers une centaine d'œuvres, peintures, sculptures et installations réparties sur 2 étages et 13 salles. Une immersion dans un univers artistique fort, entre engagement, regard
regard sur la société et narration intime. Merci Lestin d'être passé dans Planète Afro aujourd'hui. Je rappelle que votre EP Room Session 1 est disponible partout et vous avez une grosse date qui vous attend. Ce sera le 24 octobre 2026 au Théâtre des Étoiles à Paris. Ouais. On se quitte avec vous, avec un live que vous souhaitez nous offrir. Le titre, c'est Elle. On vous écoute. Béni sois-tu Seigneur pour l'avoir mis sur ma route. Elle m'a rendu meilleur. Ce cœur est rempli d'amour. Elle ne m'a jamais jugé pour mon look, ni même pour mes erreurs du passé. Elle a le pouvoir de faire taire le monde quand je suis dans ses bras. Et c'est déjà assez, je ne suis plus le même. Elle m'a fait changer, et même quand je sais, oh, oh, elle sait comment me soigner. Lui dire que je l'aime ne serait jamais assez. Je fais de mon mieux même si rien n'est parfait. Je ne suis plus le même. Elle m'a fait changer.